Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on décrypte pour vous les histoires les plus marquantes du monde du football. Cette semaine, alors qu'on approche vraiment de la ligne d'arrivée, on va voir comment un seul résultat, un seul match, peut absolument tout faire basculer. Que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, la pression est à son comble et les enjeux sont juste énormes. Allez, c'est parti, on plonge dedans. On va commencer par le sommet, le haut du panier des grands championnats européens. Et là, on a deux scénarios, mais alors complètement opposés. D'un côté, un suspense de dingue, et de l'autre, une victoire qui semble déjà écrite. Voilà, le décor est planté. En Angleterre, la course au titre est totalement relancée, c'est le feu. Alors qu'en Espagne, on connaît déjà presque le vainqueur. En Première Ligue, justement, on a eu droit à ce qu'on peut appeler le match de la saison. Manchester City qui bat Arsenal 2-1, avec bien sûr un but décisif de l'inévitable Erling Haaland à la 65e minute. Et ça change absolument tout. Et regardez ce que ça donne au classement, c'est ça qui est fou. L'avance d'Arsenal, qui paraissait super confortable il y a quelques temps, a complètement fondu. Il ne reste plus que 3 petits points d'écart. Au même moment en Espagne, c'est une toute autre ambiance. Le FC Barcelone, lui, est sur une véritable autoroute en direction du titre. 7e victoire de suite en championnat, et forcément, l'écart se creuse. Et voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un écart énorme de 9 points, avec seulement quelques matchs à jouer. Autant dire que la messe est presque dite. Pour se faire une idée, les statistiques sont sans appel. Le Barça a 99% de chances de remporter le titre. 99%. Une deuxième année de suite, ce serait un sacré exploit. Bon, on a parlé des sommets, des victoires, mais le football, c'est aussi l'inverse. Forcément, pour chaque gagnant, il y a un perdant. Alors allons voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Et la lutte pour ne pas descendre, elle est tout aussi féroce. Pour les Wolves de Wolverhampton, c'est terminé, leur sort est scellé. Et ce qui est surprenant, c'est de voir un club comme Tottenham, un cadre du championnat, se retrouver mêlé à cette bagarre pour la survie. C'est assez dingue. Alors que le Barça savoure, chez l'éternel rival, le Real Madrid, l'ambiance est radicalement différente. On ne parle plus de défaite, on parle carrément de crise. Certains parlent même d'une période alarmante. Et quand on regarde les faits, ça fait mal. 4 matchs de suite sans gagner, 9 points de retard sur le Barça, éliminé de la Ligue des Champions. La défense prend l'eau, et même la superstar Kylian Mbappé qui est en panne sèche en Liga. Bref, le tableau est noir, le club est en difficulté sur tous les fronts. Toute cette dégringolade mène à une conséquence terrible pour un club comme le Real, ce qu'on appelle une saison blanche. C'est simple, ça veut dire 0 trophée à la fin de l'année. Et pour le Real, ça n'est pas arrivé depuis 20 ans. C'est une catastrophe à leur échelle. Mais parfois, pour oublier les galères du championnat, il y a la magie des Coupes d'Europe. La scène continentale, c'est l'occasion de tout effacer. Sauf que, pour le Real Madrid, même ce rêve européen s'est transformé en cauchemar. L'élimination est venue contre le Bayern Munich dans un match, mais quel match! Un quart de finale complètement fou, chaotique, un de ceux dont on parlera encore très longtemps. Imaginez un peu le scénario. Le Real marque d'entrée, après 37 secondes, le Bayern égalise. À la mi-temps, le Real mène 3-2. On se dit que c'est bon. Mais non. Fin de match, carton rouge pour Camavinga. Le Real est à 10 et là, tout s'écroule. Le Bayern égalise à la 89e, puis marque le but de la victoire à la 94e. Un retournement de situation incroyable. Allez, on quitte l'Europe, on change complètement de continent pour aller voir ce qui se passe en Asie. Parce que là-bas aussi, il y a une autre voie vers la gloire. Et des grands noms qui font parler d'eux. Et là-bas, ce sont les Lions du Sénégal qui rugissent. On a Sadio Mané, dont le club Al Nasser est en finale après un festival en demi, 5-1. Et de l'autre côté, le gardien Edouard Mendy, qui a lui aussi atteint la finale de la compétition reine. Ça montre bien leur impact énorme sur le football dans la région. Pour l'équipe de Sadio Mané, l'enjeu est juste immense. La demi-finale, c'est fait. Prochaine étape, la finale. S'ils gagnent, non seulement ils soulèvent le trophée, mais surtout, ils décrochent leur ticket pour la compétition la plus prestigieuse d'Asie. C'est bien plus qu'une coupe, c'est une promotion. Bon, après une semaine aussi riche en émotions, en retournements de situation, qu'est-ce qu'il faut surveiller pour cette dernière ligne droite ? En gros, il y a 2 ambiances. D'un côté, la tension à son comble en Angleterre, avec une fin de championnat qui s'annonce irrespirable. Et de l'autre, en Espagne, le couronnement attendu de Barcelone, pendant que le Real Madrid, lui, ne jouera plus que pour sauver l'honneur. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les finales. Que ce soit en Asie ou en Europe, avec les demi-finales qui arrivent, comme ce choc entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, bref, il y a encore de très grands moments à vivre.
Au final, un tir, une victoire, une défaite. Qu'est-ce qui définit vraiment un héritage? Pour tous ces joueurs, pour tous ces clubs, la réponse, elle va s'écrire maintenant, dans ces derniers instants, ces derniers matchs où tout peut encore basculer.